Mon affaire à temps partiel. Chapitre 9. L'attitude positive. Vous entendrez souvent parler d'attitude positive dans cette affaire. Mais qu'est-ce que c'est au juste que l'attitude ? C'est à notre avis le point le plus important pour réussir. Vous penserez parfois que ces conseils que l'on vous donne paraissent trop simples, voire enfantins, mais ils sont très importants. S'il n'existait qu'une simple définition de l'attitude, je vous dirais tout bonnement, soyez simple et vrai. Nous souhaitons donc insister sur ce point crucial pour créer votre réseau, la bonne attitude à adopter. Je m'explique. Vous savez, tout est influencé par l'attitude que l'on a dans la vie. Il y a des personnes qui ne s'en soucient guère parce qu'ils pensent que cette affaire n'est qu'un banal commerce de produits. Mais c'est bien plus. Et pour bien comprendre cela, je vais tâcher de développer certains éléments. Une bonne attitude, c'est primordial dans la famille, au travail et bien sûr dans votre affaire. Les plus grands entrepreneurs vous diront que pour réussir, le plus important c'est d'avoir une motivation, de savoir où vous voulez aller. Et cela, vous êtes parfaitement capable d'y parvenir si vous adoptez la bonne attitude. C'est vrai que dans le domaine des affaires traditionnelles, chacun garde jalousement son savoir-faire, ses relations pour vaincre la concurrence. On sait ce qu'il advient. Les processus économiques sont devenus incontrôlables. Les relations humaines sont faussées et on se réfugie parfois jusque dans l'isolement. Face aux difficultés, il vous faudra conserver une attitude sereine et persévérer. À ce sujet, savez-vous combien de fois un bébé essaie de marcher avant d'y parvenir ? 10 fois ? 20 fois ? Eh bien non, on est loin du compte. La moyenne, c'est 2000 fois. Et existe-t-il un bébé qui a dit au bout de 20 fois « Bon, j'arrête, je me déplacerai toute ma vie à 4 pattes ». Non, bien sûr. Certaines personnes iront jusqu'à vous dire qu'elles-mêmes n'ont pas essayé, mais elles vous certifieront que cela ne marche pas parce que le beau-frère de leur voisin a essayé et qu'il n'a pas réussi. Alors, allez-vous passer à côté de cette belle opportunité à cause d'une personne que vous ne connaissez pas et qui a échoué parce qu'elle ne savait pas comment procéder ou qui n'a pas persévéré ? Ou bien allez-vous écouter les personnes qui ont réussi dans cette affaire ? En réalité, quand on rate quelque chose, on admet difficilement que quelqu'un d'autre y parvienne à votre place. Certains essaieront de vous démotiver. À ce stade, il existe une règle d'or. Ne permettez jamais à quelqu'un de détruire vos rêves. N'écoutez pas ces exemples négatifs. Rien n'est plus simple que de suivre les pas de ceux qui nous ont précédés et qui sont prêts à nous aider. L'important est de vous en tenir à votre souhait et d'en faire un véritable objectif. Je vais me payer tel voyage dont je rêve, ou habiter dans un appartement plus grand, ou encore m'assurer une meilleure retraite, etc. Vous devenez un entrepreneur. Pensez constamment à votre objectif et les gens négatifs ne parviendront pas à ébranler votre motivation. Il ne s'agit pas d'essayer sans trop y croire, mais d'essayer très sérieusement de réussir. Et rassurez-vous, chacun peut y arriver, car on peut demander de l'aide à ses associés, ce qui fait la force de cette affaire. L'expérience montre aussi que fixer une date pour atteindre vos objectifs permet d'être mieux organisé, plus concentré et de stimuler son énergie pour les réaliser. On dit aussi que dans la vie, tous ceux qui réussissent professionnellement sont des gens déterminés. Eh bien, vous constaterez que plus vous serez déterminé et plus vos actions s'enchaîneront. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'entêtement. En revanche, si vous sentez que vos actions sont des devoirs, alors faites une pause. Posez-vous les bonnes questions et reprenez vos actions lorsque le plaisir d'agir sera revenu. Appréciez chacune des étapes validées, petites et grandes, se trouvant sur le chemin de vos objectifs. Et rassurez-vous, chacun peut y arriver. Avec vos premiers revenus, pourquoi ne pas emmener votre épouse au restaurant, par exemple ? Et si vous vous mettez à douter de vos capacités, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. C'est là une des forces essentielles de cette affaire, de votre affaire. Demandez de l'aide à vos associés, discutez, échangez. Vous aurez toujours le soutien dont vous avez besoin à portée de main, puisque dans cette affaire,
C'est ensemble que la réussite se fait. C'est cette nouvelle attitude qui vous mènera vers le succès. Créez votre propre avenir, ne laissez pas le hasard seul faire les choses, créez des circonstances favorables. Alors vous parviendrez à l'épanouissement personnel que vous désirez. On parle beaucoup de la loi d'attraction, nos pensées créent littéralement les circonstances. Alors appliquez-la et vous accéderez à l'épanouissement personnel que vous souhaitez. Le but n'est pas de savoir comment développer son affaire, mais pourquoi on veut la développer. Et cela, vous en êtes parfaitement capable si vous adoptez la bonne attitude. Quelles que soient les choses que vous entrepreniez, vous avez dû constater que si vous n'y croyez pas, ce n'est même pas la peine d'essayer. C'est comme lorsque vous transportez un plateau. Si vous vous dites « je vais renverser un verre », 9 fois sur 10, vous le renverserez. Pour votre affaire, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes capable d'y arriver, vous ne réussirez pas. Un autre élément qui façonne votre attitude positive est votre crédibilité. Et nos relations avec autrui sont intimement liées à la crédibilité. Alors, soignez votre comportement, votre façon de parler, votre tenue peut-être. À ce propos, avez-vous déjà vu votre banquier en tutu ? Avouons que c'est rare. Si c'était le cas, pensez-vous qu'il aurait assez de crédibilité pour traiter de vos finances ? Non, bien sûr. En un mot, en plus de votre savoir-faire, cultivez votre savoir-être. C'est la seule référence que les gens qui ne vous connaissent pas auront pour jauger votre sérieux. Comme a écrit Paul Valéry, qui veut faire de grandes choses doit penser profondément aux détails. Notez tout ce qui caractérise ceux qui réussissent et tâchez de leur ressembler. C'est l'inverse de ce que l'on nous disait à l'école. Copiez-les. La meilleure façon de s'imprégner de succès, c'est de fréquenter le plus souvent possible les gens qui réussissent dans cette affaire. Lisez également des livres de développement personnel. Écoutez les supports audio de motivation. Cela vous aidera à acquérir une certaine envergure. Participez au séminaire mensuel de motivation. Vous y rencontrerez aussi des entrepreneurs d'autres régions et étrangers avec lesquels vous pourrez échanger. Dans la vie, fuyez les personnes négatives. Elles ne vous apporteront rien. Vous serez étonné de voir celles qui sont positives être alors attirées par vous, car vous aurez fait place nette autour de vous. Si vous négligez votre attitude, vous construirez moins vite votre réseau, car certains hésiteront à vous suivre. L'attitude positive, elle se construit chaque jour. C'est comme l'essence que l'on met dans sa voiture. Si vous n'en mettez pas régulièrement, vous allez tomber en panne. Si vous ne prenez pas soin de votre attitude, vous allez finir par tomber en panne de motivation et piétiner dans votre affaire. Peu à peu, souvent sans vous en rendre compte, vous deviendrez celui que les autres veulent suivre. Et quelle satisfaction de les emmener sur le chemin de l'enrichissement personnel et financier. Vous deviendrez une personne que l'on aime côtoyer et à laquelle on a envie de ressembler. Car je puis vous garantir que vous serez observé par les entrepreneurs de votre réseau. Ils percevront ce qu'on pourrait appeler les détails de votre personnalité. Ils apprécieront votre simple geste, qu'il s'agisse de ramasser un papier qui traîne par terre par exemple, ou de la façon dont vous prononcez avec gaieté le mot « Allô » quand vous décrochez le téléphone, etc. Ils apprécieront que vous soyez celui sur qui on peut compter, celui qui aide, celui qui dépanne, qui écoute. La bonne attitude, c'est éviter de toujours expliquer ce qu'il faut faire, mais de le montrer en le faisant soi-même. On pourrait s'amuser à dire « un court geste vaut mieux qu'un long discours ». C'est ainsi que vous entraînerez les autres. Au début, quand vous expliquerez l'affaire à un nouveau, il se peut que vous sentiez les mains moites et le cœur battant pour les plus timides d'entre vous. Même si vous tentez de le cacher, soyez sûr que vos interlocuteurs le remarqueront. Eh bien, je vais vous surprendre. Vous allez rassurer la part de timidité de vos invités qui s'interrogent sur leur propre capacité à s'exprimer devant plusieurs personnes. De plus, en montrant votre humilité, vous apparaîtrez comme quelqu'un d'honnête et de simple aux yeux de tous, et vous aurez gagné leur confiance. Voyez-vous, cette affaire n'est pas destinée aux conférenciers professionnels,
bien au contraire. L'important est d'être bien dans sa peau, et votre meilleur atout est de savoir où vous voulez aller et pourquoi vous le faites. Ayez confiance en vous. Le stress est naturel. Tout le monde en fait les frais dans sa vie. Il ne remet pas en question vos compétences et votre savoir-faire. Un dernier point fondamental est la participation à chaque rencontre. Et vous verrez que la réussite s'attrape auprès des réussiteux, comme disent nos amis québécois. Ceux qui ont atteint le succès y ont toujours participé. Ils en ont fait une priorité. Tous les mois, il y a un séminaire de motivation pour prendre une bonne rasade de positif tout en apprenant de nouvelles choses. Il vous arrivera parfois que votre morale ne soit pas au goût fixe parce que vous souhaiteriez que votre affaire se développe plus rapidement ou parce que vous regrettez qu'un tel ne joigne pas votre groupe. C'est normal, cela arrive. Cela testera votre capacité à vous relever. Prenez garde en effet à ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Elles teintent vos pensées, vos paroles et vos actions. Alors comment changer ces émotions négatives ? Eh bien, installez-vous sur une autre fréquence. Mettez de la musique joyeuse ou allez respirer quelques instants dehors à plein poumon. Vous pouvez aussi téléphoner à votre parrain. Il débriefera vos actions et vous donnera quelques conseils. Regardez tout ce que vous avez déjà réussi dans votre vie. Je suis sûr qu'il y a des fois où vous avez perdu confiance, où vous avez eu peur devant ce qui vous arrivait. Mais vous avez su vous recentrer et revenir dans un état positif pour vaincre ces circonstances difficiles. Avec votre affaire, ce sera la même chose. La peur ne doit pas vous empêcher d'agir. Vous avez du potentiel en vous. Vous pouvez prendre la décision maintenant et vous dire « je vais m'impliquer, je vais réussir ». Il nous est arrivé aussi de perdre parfois cet état positif car un ami ne voulait pas nous suivre ou un associé ne s'impliquait pas autant que nous l'aurions souhaité. Néanmoins, nous n'avons jamais baissé les bras. Et souvent, après une période où tout paraissait figé, des événements survenaient et nous propulsaient en avant. Dans ces moments-là, seule l'action chasse l'anxiété. Développer sa confiance en soi est la clé de votre réussite. Comment ? Rassurez-vous, cela va se faire simplement. Commencez déjà par vous féliciter de vos premiers succès. Ensuite, appréciez votre potentiel de persévérance face aux difficultés. Enfin, apprenez à gérer vos inquiétudes face aux échecs. Vous constaterez au fur et à mesure que votre état d'esprit change à partir du moment où vous comprenez que vous ne quémandez aucune adhésion, mais que vous offrez une opportunité. La personne vient écouter, tant mieux. Elle ne vient pas, tant pis. Notre réaction est souvent de rejeter la faute sur autrui. Mais en réalité, ce n'était peut-être pas le bon moment pour elle, ou votre enthousiasme n'était pas au rendez-vous pour la motiver suffisamment. Et si cette personne est réellement négative, soyez convaincu que vous avez gagné du temps. Passez à la personne suivante. Vous avez toute votre vie pour parler de votre affaire à ceux que vous rencontrerez. À ce sujet, savez-vous combien de personnes en moyenne nous côtoyons durant notre vie ? 8000. Alors il est statistiquement impossible que parmi celles-ci, aucune ne veuille améliorer son style de vie. N'oubliez pas, c'est vous qui proposez un revenu supplémentaire, un moyen de réaliser ses rêves, un moyen de rencontrer d'autres personnes, etc. Vous ne faites pas l'aumône, et vous constaterez que de nombreuses personnes sont motivées pour vivre autre chose dans la vie. Voilà, nous avons mis l'accent sur l'attitude positive qu'il faut adopter. Cultivez-la et votre affaire fructifiera au même rythme.